Bonjour et bienvenue au Diveblog. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 19 et on va parler des attaques de requins. Et ouais, cet épisode il est en français parce que sinon ça va être trop compliqué. Alors au début, au tout premier truc que je voudrais vous parler, c'est de la comptabilisation des attaques de requins. C'est-à-dire quand on vous parle des attaques de requins, on vous parle souvent des morts et c'est ce qui est le plus représentatif. Parce qu'il faut savoir que ce qui est enregistré, c'est toutes les morsures de requins sur des êtres humains. Donc même en captivité, quand un mec se fait croquer par un requin, ça va être enregistré comme une attaque de requin. Quand un mec a pêché un requin sur le bateau, il est en train de lui tenir la tête pour faire la photo et que le requin se tourne et lui mord la main, c'était comptabilisé à une époque encore comme une attaque de requin. Et la même chose sur les plages, donc ça biaisait un peu les chiffres. Donc, je ne vais pas vous faire les basiques, mais voilà, les requins tuent deux êtres humains par an, et la plupart du temps, c'est quand même l'humain qui se met dans une situation où il va provoquer l'attaque. Voilà. Donc, pour les faits, pour parler de la Réunion, quand vous regardez les attaques, en fait, ce qui est intéressant à regarder, alors pour le problème de comptabilisation, on peut noter qu'il y a eu une attaque sur une joggeuse à un moment donné. Bon, les requins sont quand même assez balèzes. Et du coup, en fait, ce qui est marrant de regarder, c'est comment les attaques vivent sur un long cycle, en fait. Est-ce qu'elles arrivent plus au sud? Est-ce qu'elles arrivent plus au nord? Combien il y a de clics par an? Est-ce qu'il peut y avoir un clic? Ou est-ce qu'il y a des années à 3 clics? Est-ce qu'il y a des cycles là-dedans? Il faut avoir une vision un petit peu plus large de ça. Et surtout, si je fais cette vidéo, c'est pour m'opposer contre les pêches, en fait. Parce que je pense que les requins, ils vaudraient plus vivants que morts. Et du coup, les faits, on rappelle qu'à Marseille, le AK-47 tue... ça a tué 16 personnes, en moyenne 16, 20, et on est à 30 maintenant, par an. Voilà, donc par rapport aux requins. Donc, ce que je voulais critiquer dans cette vidéo, c'est déjà les études qui ont été faites. Toutes, c'est-à-dire les trois. Et déjà, dans un premier temps, le fait que ce soit des études françaises, c'est-à-dire quand on a un truc comme ça, au lieu d'aller chercher des informations en Amérique latine, en Afrique du Sud ou en Australie, non, on va monter un programme de recherche français pour étudier ces requins-là qui sont différents. Alors que ce sont les mêmes requins, d'ailleurs, c'est ce que les études ont révélé, mais ce sont les mêmes requins qui valent de l'argent sur les côtes sud-africaines avec un commerce de plongée, un requin qui est plus que florissant. Et c'est ces requins qu'on tue, qu'on abat en Afrique du Sud, à la Réunion pour faire baisser ce risque d'attaque sans vraiment réussir à le limiter ou à l'annuler en fait. Donc c'est ça qui est un peu illogique, plutôt que de mettre des infrastructures qui elles annuleraient ce risque ou alors de modifier les interactions de l'homme avec la mer pour pareil annuler Bref. Voilà, donc déjà ça, dans un premier temps. Après, le fait que ce soit une étude française, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu pourrie, dans le sens où elle ne s'est concentrée que de ce qu'il y avait dans la mer, et on ne s'est pas concentré de l'industrie sur Terre, de ce qui a été fait avec les rivières, de l'impact de l'industrie quand un trou a été creusé dans les volcans pour rapatrier de l'eau douce de la face est sur la côte ouest. Et après, quand vous regardez que l'étude révèle que les requins sont organisés vraiment précisément par horaire sur une partie nord en fonction du courant qui frappe et du vent qui souffle, il faut regarder ce qui se passe sur Terre parce qu'il y a plein de curseurs que vous bougez. Donc vous ne pouvez pas simplement se dire tiens, on va essayer d'aller voir qui sont ces requins, qu'est-ce qu'ils font et en continuant à en attraper. Voilà, donc dans un premier temps, le cas de Lorette. Donc quand ils ont étudié les requins, en fait l'étude des bulldogs a montré qu'il y avait plein de femelles bulldogs, essentiellement des femelles, qui viennent là pour frayer. Et il y avait une super alpha. Donc une super alpha, il y a le cas avec des tortues vertes par exemple. Il y a une tortue verte qui est dans un endroit et c'est une tortue migratoire, sauf qu'à un moment donné les locaux se mettent à la nourrir, donc elle devient endémique de cette zone, elle devient une super alpha. Mais l'année suivante, quand les copines reviennent et que c'est la next fournée, eh ben elle est devenue une super alpha par rapport à ses copines tortues. Et là, en fait, dans les études des bulldogs, il y avait une femelle qui était dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'elle harcelait littéralement la zone par rapport aux autres requins qui, eux, il y avait vraiment Lorette je crois que c'est Lorette, qui se détachait du groupe. Et en fait, comme ça, les scientifiques, ça les gênait parce que ça foirait tous leurs chiffres. Ils ont simplement viré Lorette des stats, en fait, et ils ont fait des stats sur tous les autres requins. Et en fait, ce qui est marrant de noter, c'est que Lorette n'a jamais été directement impliquée à une attaque. Elle a été spotée près des attaques au moment des attaques, ce
qui voudrait dire qu'il y a une interaction de domination entre les femelles ou une pression alimentaire supérieure, et du coup une alpha normale irait provoquer l'attaque. Enfin bref, il y a... Enfin, ils ont complètement zappé l'orette et ils ont fait une étude statistique sur tous les autres requins. Donc, enfin, moi, je trouvais ça un peu bizarre de ne pas, au contraire, avoir cherché une explication à cette différence. Parce que dans le groupe, il y avait un canard noir, quoi. Quand on est un scientifique, on creuse dans ce sens. Là, non, ils ont quand même établi une théorie solide basée sur le reste du groupe. Après, l'étude du bol alimentaire. Donc, pareil, les tigres et les bulldogs, pour les comparer, ils voulaient savoir ce qu'ils avaient dans le ventre. Donc, ils les ont pêchés pour regarder ce qu'ils avaient dans l'estomac. C'est des requins qui ont la capacité de vomir et pour le tigre, de retourner carrément son estomac en dehors de son corps, et je pense que le bulldog peut faire pareil, sans le percer, ce qui est assez balèze vu qu'ils ont 3 rangées de dents, des lames de rasoir. Et en fait, ils font ça pour jeter tout ce qu'ils n'auraient pas réussi à digérer, donc des os de baleine, des os de mammifères qu'ils auraient chopés morts, des plaques de voiture, un peu de tout. Et en fait, du coup, l'étude du bol alimentaire, c'est pareil, quand vous pêchez un requin et qu'il a passé 2 heures à se débattre dans l'eau, vous récupérez pas grand-chose dans son estomac à la fin. Et les scientifiques se sont retrouvés face à la fin de l'estomac de ce que le requin avait recraché. Donc là, c'est pareil, vous savez que vous êtes juste sur un petit échantillon, donc qu'est-ce que le requin a rejeté avant, enfin, bon bref. Et ils ont quand même sorti des stats de ça, mais c'était des stats sur 2% de ce que contenait l'estomac du requin bulldog, pour à la fin pas révéler grand-chose, quoi. Enfin, ça n'a pas révélé grand-chose. Donc, par contre, les études ont bien révélé des choses, c'est-à-dire les mouvements des requins, parce que les requins ont été tagués. Alors, ça a révélé les routes migratoires jusqu'en Afrique du Sud, mais qui étaient connues depuis des décennies, et on l'a prouvé. Ouais, ça y est, les Français l'ont prouvé, donc c'est cool. Et après, le système de tagging, en fait, il y avait plein de trucs qui étaient super cons. Il y avait une bouée qui captait les puces qu'on avait mis sur les requins. Mais il n'y avait pas de signal. C'est-à-dire, on n'était pas sur une bouée avec une sirène. Pourtant, dans le monde marin, on a l'habitude de ça, des alertes, de la sécurité. Là, on n'était pas du tout sur une bouée qui allait biper ou émettre un signal quand il y avait un requin qui était prêt. Non, ça allait enregistrer et stocker ça dans une petite carte mémoire. Et il fallait après qu'il y ait un plongeur qui vienne avec un bateau, donc qui était payé par la... Faut lire les rapports. Et donc qui venait relever ça. Mais c'était souvent malheureusement après une attaque. C'est quand il y avait une attaque, on était capable d'aller chercher cette carte mémoire et de voir quel requin avait bipé près de cette zone. Et c'est d'ailleurs comme ça que je peux vous dire que l'orette était près des zones, mais pas responsable, parce qu'elle était après bipée plus loin au moment où ça cliquait là. Après, ça a révélé les mouvements des requins sur les côtes, ce qui était bien, puisque ça a apporté des informations sur les bulldogs et les requins, sur les bulldogs et les tigres, savoir un petit peu, c'est ça vraiment que ces études ont permis. Mais un mec comme Walter Bernardis qui plongeait avec les requins en Afrique du Sud depuis les années 90, ou Brandy Casagrande, ou Robbie Stewart qui vient de mourir d'un accident de plongée, ou enfin, des spécialistes requins, Sharkman en Afrique du Sud encore, enfin il y en a plein. Et ça, c'est des gens qui enfin, vraiment dépenser de l'argent pour faire, enfin, je sais pas, 5 années d'études pour ça, c'est un peu dommage, parce que c'est une information qui est assez facile. Donc si on la met de suite sur la table, on peut construire quelque chose et traiter vraiment le risque. Tandis que ces études, en fait, elles ne traitent pas le risque. Et la manière dont on traite le risque, c'est les pêches. Et c'est là où je trouve ça con. Parce que, en fait, vraiment, à La Réunion, je pense qu'on pourrait faire comme en Afrique du Sud, c'est-à-dire prendre un bateau, prendre des bidons. On pourrait même avoir, enfin moi j'ai une idée de le faire en surface, c'est un peu violent, mais c'est avec une poubelle. Imagine une grosse poubelle verte sur laquelle on met des bidons autour, on perce des trous, on remplit tout ça de morceaux de baleine morte. Alors je sais que je vais en choquer certains, parce que c'est un petit peu comme avec le MMA, le combat dans les cages, ça choque un peu les gens. Alors que du coup, si c'était légalisé en France, putain, on pourrait faire de l'argent, il y aurait plein de talents qui pourraient s'exprimer. Et au lieu de ça, on a ce blocage de se dire le mec il est au sol, on peut pas lui donner un coup. Avec la plongée requin, c'est un peu pareil, ça vous choque de se dire on va prendre un appât, on va aller le mettre à un endroit pour que les requins viennent et pour pouvoir les voir. Mais comme le prouvent les plongées requins en Afrique du Sud, les tigres ils sont ultra sociables avec les humains et on peut interagir avec eux, c'est des requins qu'on peut rider. Donc on pourrait même faire une shark school à La Réunion, ça pourrait être devenir un pôle mondial de plongée requin, quoi, vraiment, comme l'Afrique du Sud l'est.
Et après, pour le surf, moi je suis pas surfeur, je suis un peu de surf, mais je suis pas surfeur, mais pareil, quand il y a les attaques, je me suis dit, si il y avait un budget qui était débloqué, c'est-à-dire tout l'argent qui allait dans ces 3 études, s'il avait été à la construction de pistes de longboard et de street luge à La Réunion, c'est-à-dire des endroits qui n'auraient... Alors je sais, pareil, ça choque, ça fait une ligne de béton dans la nature, mais je te parle pas d'une ligne de béton où il y a des voitures et des bus et des camions qui vont passer, je te parle d'une ligne de béton qui a un point A, qui a un point de départ, et un point B, une piste. Et là, pareil, on aurait pu faire un truc de fou avec du longboard, de la street luge. Enfin, moi, je sais qu'il y a des bagnoles partout, tu peux pas rouler. Ah bah là, putain, il y a la diagonale des fous à La Réunion. On aurait pu faire la descente des fanas, quoi. Tu vois. Voilà. Bon, c'est tout pour cet épisode. Gros bisous, tu peux t'abonner. Ouais,